tes choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue express de la palette Métamorphosis de Lethal Cosmetics qui est sortie au cours de ce mois. Voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, si ce n'est depuis le début. Voilà. Et aussi, je voulais... Billy... Bref, et aussi, je voulais vous remercier de l'accueil réservé à la dernière vidéo qui n'est autre que la présentation de ma collection de sneakers. Donc je sais que ce n'est pas du make-up, mais pour quelqu'un qui pensait avoir 0 vue, franchement, pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme déjà. Donc, merci énormément. Allez, on commence à se make-upper la tronche. Bon, je sais que nous sommes à la veille du réveillon de Noël, mais c'est pas pour autant que ce make-up là, il va être un make-up des fêtes. Voilà. Moi, niveau fête de fin d'année, je me maquille comme j'ai envie de me maquiller, quoi. J'ai pas forcément un make-up spécifique réservé aux fêtes. Il faut que ce soit rapide, efficace, joli, que ça me plaise, et puis voilà, quoi. Surtout que réveillon de Noël, excusez-moi, mais à 1h du matin, moi je suis dans le lit, donc il faut pas un truc chargé non plus. Eh oui, moi je suis la team vieille, je vais pas veiller jusqu'à 5h du matin à guetter le Père Noël, là. Non. La palette que vous avez choisie sur Instagram est la Métamorphosis de Lethal Cosmetics, qui est sortie récemment. Très joli packaging, j'aime beaucoup, hein. C'est sobre, c'est pas trop clinquant. Je vous remontre la Color Story. Très sympathique au demeurant. Bon, la base de Beauty Bay. Donc voilà, on a eu la base et maintenant... J'aurais bien mis le kaki là. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il n'est pas trop foncé? Non, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, je pense que je vais mettre le kaki en fard de transition et après on avisera. Je sais pas où il part ce make-up. En tout cas, le fard très crémeux. Je prends un pinceau de Beauty Bay assez fluffy, mais tout en étant pointu. Ça se prélève bien, c'est poudreux. Et je vais appliquer ça. C'est très doux, mais c'est bizarre à l'application. Ça accroche, on va dire. Après, tant mieux, hein. C'est un beau kaki. On est plutôt pas mal, J'ai envie de prendre cette teinte-là. Il n'y a pas de nom? Oui, il n'y a pas de nom de fard. Bon, bah. Enfin, il doit y avoir un nom, mais bref. Donc, je vais prendre la teinte Bordeaux, qui est là, à l'extrémité. Je prends un autre pinceau. Donc, je prends le pinceau 808 de Melt Cosmetics et je vais prendre la teinte Bordeaux, qui est là. Je sais pas si vraiment ça va aller ensemble. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Coin externe. Ça se travaille bien. Franchement, je reprends mon pinceau où j'avais le kaki. C'est joli. Je vais faire mon ras de cils. Très simple à travailler. Hein. Maman. Je reprends la teinte kaki. Je dégrade. Et j'ai envie de mettre cette teinte là. Très doux. Ça laisse pas d'effet de matière. Je prends le multichrome qui est à côté. Je vous le montre. Voilà. Et je vais le mélanger avec celui que je viens de mettre là. Sur ma paupière.
Voilà. Make-up simple, mais très joli. C'est pas mal. Bon, je fais l'autre œil hors caméra, bien évidemment, pour que ça aille plus vite. Je vais mettre peut-être 2-3 fioritures et je reviens pour la conclusion. Voilà. Donc j'ai terminé. J'ai rajouté un trait de liner cake dans le coin interne. Vous voyez là, comme ça. Histoire d'apporter quelque chose au make-up. C'est de la même couleur que la teinte Burgundy, là. Que j'ai pris dans ma palette Color Trip de Cash Beauty. Autant que les liner cake servent, hein, quand même. Dans le coin interne, j'ai mis le petit jaune-vert, là. De toute façon, tout ce qu'il y a sur ma tronche, vous l'aurez en barre d'infos, en barre de description, comme d'habitude. Là, pour conclure sur cette magnifique palette, je dois bien avouer que les fards sont très très doux, que ce soit pour les mats ou pour les irisés. Ça c'est un multichrome, ça c'est un multichrome. Et je vais vous montrer celui-là que j'ai mis en coin interne. Ça aussi, c'est jaune-vert. Très 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 joli. Regardez-moi comment ça pète. Regardez-moi ça. Alors qu'il est jaune. Et là, franchement, c'est pétant quoi. Et il m'en reste encore. C'est vous dire à quel point c'est bien pigmenté. Et c'est très joli. C'était pas ma préférée des deux. Et pourtant, je regrette pas de l'avoir acheté. Hâte de la réutiliser et voir ce que je peux faire d'autre comme maquillage. Quand je vois ça, forcément, je suis un petit peu plus inspirée. Comme vous pouvez le voir, pas de rouge à lèvres rouge parce que c'est Noël. Non, 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 non. Quand je mange, j'ai pas envie de me retrouver avec du rouge à lèvres rouge partout. Tandis que le nude, bon, voilà. En plus, c'est du Too Faced. Ça part comme du beurre. Ça me va. Bah écoutez, pour une première impression, c'est une belle impression. Je suis très contente de l'avoir testé. Les fards vraiment mat, il me faut penser un peu à ceux de Natasha Denona. Je suis assez surprise. Et c'est pas une mauvaise surprise. Ça veut dire que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi crémeux. Ça se voyait que les fards étaient crémeux, mais c'est vrai qu'à l'application, avec un pinceau, on peut être dérouté. Mais au final, ça se travaille bien. Moi, j'aime beaucoup les fards mat de Natasha Denona parce que justement, ils sont entre la crème poudre et ça, j'aime beaucoup. Après, ça peut être parfois plus compliqué à travailler si on n'a pas le bon pinceau, j'imagine. Parce que je dois bien avouer que j'ai été surprise par le kaki et j'avais un petit peu de difficulté à l'appliquer, à le poser. Au final, quand on prend le coup de main, ça va. C'est impeccable. Si ce sont vos teintes, je ne peux que vous la conseiller, personnellement. C'est une belle palette. Elle offre pas mal de possibilités. J'ai hâte de les explorer. Donc, si ça vous branche, je peux que vous dire oui, prenez-la. Sinon, bah, prenez autre chose. Bah écoutez, cette petite revue express déjà touche à sa fin. Ce fut un plaisir de la tourner. Avant de vous quitter, bien évidemment, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Un très bon réveillon de Noël. J'espère que vous serez gâtés. Je sais que pour certains, cette période est compliquée. Je ne vous souhaite que le meilleur. Et maintenant, si vous avez apprécié ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si ce que tu vois te plaît, viens nous rejoindre. Viens rejoindre la Team Choupette. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous mets ici. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Encore de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.